Hello, aujourd'hui je vais vous faire la vidéo de présentation du poste auto 9 pouces Android. Il est compatible tout véhicule et là il est juste personnalisé pour ma voiture et après moi j'ai une Ford Focus. Du coup je l'ai personnalisé à ma voiture. Il est en train de démarrer sous Android. Voilà, après le démarrage, vous avez direct l'écran d'accueil, démarrage d'Android en cours. Il va démarrer et voilà. Là c'est le menu. Le menu, vous cliquez là, menu. Vous avez tous les différents menus. Le tactile est super sensible en fait. Et vous cliquez là, vous avez retour. Les fonctions qui sont installées dans le poste, vous avez le Wi-Fi, vous avez le GPS, vous avez la lecture vidéo, la lecture musicale, vous avez la caméra de recul. Je passe en marche arrière. Vous avez la caméra de recul, super bien comme caméra de recul. Vous pouvez tout voir. Là, une fois que je repasse en menu en mode normal, c'est-à-dire je mets le point mort s'il y a une musique qui est en train de jouer, l'application bascule directement. Mais là, si je passe en marche arrière, bim, j'ai la vidéo en marche arrière. Et voilà, je vous présente en fait les fonctions. La première fonction que je vais vous présenter, c'est la musique. Alors voilà, pour la musique, vous l'avez sur l'écran. Vous cliquez musique. Moi en fait c'est que j'ai déjà une clé USB branchée à mon appareil et quand on installe les clés USB, elles sont, enfin vous avez deux sorties USB qui sont connectées à l'appareil. Moi je les ai fait sortir dans mon coffre à gants. Donc voilà les deux clés USB, ma clé USB elle est connectée là et donc vous cliquez là, vous avez la liste, enfin les différents dossier, le tactile est encore toujours très sensible et donc je peux jouer de la musique. J'ai qu'à cliquer là, je vérifie de NASA, on va jouer la musique. Pour le volume c'est juste là et c'est super bien amplifié. Si vous avez des baffes de très bonne qualité, vous verrez, vous ne serez pas dessus. Pour revenir en fait direct, pour revenir sur le menu de musique, vous avez qu'à cliquer là. Pour revenir à l'écran d'accueil, vous cliquez plutôt un peu plus haut, le reprend. Pour revenir à l'écran d'accueil, vous cliquez là. Et donc si vous êtes là et que vous voulez revenir là, tout simplement, vous cliquez, c'est un retour. Là, ça annule totalement la lecture musicale. Ou sinon, vous cliquez musique. Quand vous mettez play, vous avez là la liste des musiques que vous jouez. Si vous voulez revenir à l'écran pour savoir la musique qui joue, l'avancée de la musique, vous devrez cliquer juste là. Pour la musique, toutes les musiques qui sont enregistrées sur la clé USB vont figurer direct dans le lecteur. Elles vont toutes figurer dans le lecteur, dans le côté liste. Vous aurez tout avec les différents albums. Voilà. Le lecteur musical, il est super. Et maintenant, c'est parti pour la fonction vidéo. Musique, vous cliquez vidéo. Le truc c'est que moi j'ai déjà des vidéos qui sont sur ma clé USB. Du coup je mets simplement cette vidéo là que j'adore. Enfin ouais, je l'adore grave. En fait j'ai plusieurs vidéos. Et du coup vous allez voir au Mama de Ada. La qualité vidéo est super. C'est comme si vous étiez en train de regarder la vidéo sur une tablette en fait. Et si vous remarquez, c'est que on a l'impression qu'il déborde un peu. C'est vrai parce qu'en fait, ça je vais vous expliquer. Donc je vais mettre le volume. Ce qu'il y a de bien dans ce menu, ce qu'il y a de bien dans cette vidéo, dans ce poste auto, c'est que vous pouvez réduire la vidéo. C'est-à-dire que je vais tout simplement mettre home. Il ne va pas me couper la vidéo. Il va tout simplement mettre la vidéo en petit écran sur le menu que je peux encore rabaisser dans moins. C'est-à-dire qu'il faut juste diminuer. Et vous aurez ça, l'écran que vous pouvez balader comme ça sur le poste. Et donc je peux même avoir ça. Et vous pouvez entrer dans le GPS tout simplement. Après je vous montre le menu du GPS, mais pas maintenant. Je vous montrerai juste la fonction de la bulle flottante
du logiciel de vidéo intégré au poste. Et donc, je peux juste fermer ça comme ça et on revient direct au menu initial. Il est temps de vous présenter le menu Bluetooth. Le menu Bluetooth est super top. Je clique là, tout simplement Bluetooth. Vous avez la fonction composé numéro. Vous avez la fonction contact. Vous avez vos listes d'appels. Vous avez la musique et là, vous pouvez voir en fait les appareils qui sont connectés à votre poste auto. Et là, c'est pour les paramètres, pour activer votre Bluetooth, pour le code du Bluetooth, pour le nom du Bluetooth de l'appareil. Et là, direct, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est super sympa. Vous pouvez lancer un appel à partir de votre poste auto. En fait, c'est que je filme avec mon téléphone, du coup, je ne peux pas lancer d'appel parce que je vais annuler la vidéo. Ou sinon, si vous avez votre répertoire, moi j'ai déjà chargé mon répertoire dans mon appareil. Sinon, vous aurez qu'à cliquer juste là. Il va charger votre répertoire. Et donc, pendant que vous conduisez, vous pouvez rechercher un numéro. Quand vous cliquez là, vous pouvez rechercher un numéro. Il va tout de suite s'afficher. Je vais taper par exemple Yvon. Si le numéro il est déjà chargé, il va le retrouver tout de suite. Bon, je crois que je vais attendre. Il est en train de charger les différents contacts. Parce que, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, c'est la liste d'appels. Si vous avez passé des appels, il n'actualise pas en temps réel. Si vous avez passé des appels entre temps, vous aurez encore à cliquer là pour actualiser votre liste d'appels. Mais là, en fait, les contacts, c'est toujours en cours. Et donc, je ne peux pas actualiser ma liste d'appels. Maintenant, la musique, vous n'avez qu'à jouer là. Moi, je pense que je ne sais pas ce que j'ai en cours de lecture. Je vais tout simplement cliquer play. Il va me dire ah mais je peux pas jouer parce qu'en réalité c'est avec mon téléphone que je filme, du coup je peux pas jouer la musique. Donc voilà, ici c'est pour voir les appareils qui ont déjà été connectés et là c'est pour les paramètres. Le menu Bluetooth est super top parce qu'il permet de passer des appels et le micro là il est super sensible, du coup vous n'avez même pas besoin de kit mail libre ou de quoi que ce soit, vous pouvez communiquer aisément, vous allez vous faire entendre correctement. Et maintenant je vais vous montrer la fonction Maps. Si vous pouvez voir, vous verrez là quand je déroule, j'ai mon téléphone qui est activé en point d'accès et donc le poste auto il est connecté à mon point d'accès, c'est-à-dire à mon téléphone. Et donc si je veux accéder à la carte, déjà c'est sur le menu, sur l'écran ici je clique carte. Je l'avais déjà ouverte cette application, du coup vous aurez direct un peu toutes les infos. Je vais simplement cliquer ici. Je crois que hier je suis parti à Bassam, du coup vous l'aurez en historique. Je vais cliquer tout simplement Grand Bassam et il va me suggérer un itinéraire. Je vais cliquer. En fait, il dépend pour accéder au GPS, il faut que votre téléphone soit connecté, votre appareil soit connecté au Wi-Fi. Et puisque vous n'avez pas si vous avez un modem, si vous avez un point d'accès Wi-Fi, super. Sinon, vous utilisez votre téléphone comme point d'accès. Et voilà ma position. Quand je clique démarrer, il va automatiquement se mettre en marche pour me montrer le chemin le plus proche jusqu'à ma destination, c'est-à-dire jusqu'à Bassam. Et donc, vous avez Abidjan. Là, je vais à Grand Bassam. Le taxi est super sensible. Du coup, vous pouvez le manipuler à votre guise. L'antenne GPS est branchée. Elle est derrière. Elle est fournie à l'achat. Prendre la direction ouest. Voilà. Elle m'a donné ma direction, donc je vais me diriger. Et là, c'est la fonction GPS, vous pouvez partir partout. Et moi encore, c'est que j'ai amélioré le truc, c'est que j'ai téléchargé une application GPS sans Internet. Du coup, cette application, si vous la connaissez, c'est Maps.me. Elle fonctionne sans Internet et voilà. Donc, si je suis dans une zone où j'ai pas Internet, je peux utiliser simplement Maps.me pour me diriger là où je veux partir. Du coup, j'ai pratiquement les mêmes informations en fait. Si vous voyez là, c'est mon quartier. J'ai qu'à zoomer, dézoomer. Je zoome juste un peu. Quartier Maroc. Vous verrez, je vais partir simplement compagnie de transport. Itinéraire vert. Une fois que je vais cliquer démarrer, j'ai l'itinéraire. Mais en fait, cette application, elle ne marche pas avec Internet. Du coup, elle ne vous donnera pas les infos réelles sur le trafic. C'est un peu ça le bobo. Donc, elle est plus pour des voyages. Mais en ville, je vous conseille là tout de suite Google Maps. Et l'application intégrée pour le GPS sur le poste auto, c'est Google Maps. Quand vous cliquez carte, vous avez directement Google Maps. Côté fluidité, je vous dis, ouais, le poste il est super fluide. Retour tactile, fluidité, c'est-à-dire navigation entre les applications, c'est super top. Maintenant, c'est parti pour la radio. Vous avez, en fait, il y a déjà les trois menus sur carte, radio, Bluetooth, menu pour accéder à vidéo naturellement.
et puis musique, ajustement. Donc on va partir à la radio. Je signifie que moi je pourrais pas jouer de radio parce que j'ai pas l'antenne radio adaptée au poste. Enfin, je vais dire que mon antenne radio elle est un peu caduque. Donc vous cliquez radio. Vous voyez, vous avez vos différentes antennes radio. Tout est fonctionnel en fait. Vous pouvez ajuster votre radio, écouter votre radio à votre guise en fait. Mais moi j'écoute pratiquement pas de radio dans ma voiture. Du coup j'ai pas jugé utile d'installer l'antenne radio qui pourrait fonctionner avec. Moi je m'en fous, j'écoute toujours ma musique. Soit je regarde mes vidéos, soit je pars sur YouTube. Et voilà, je vais vous présenter la fonction Android en tant que telle de l'application du téléphone, enfin de la tablette. La fonction Android en tant que telle de la tablette. Menu, vous avez accès à plusieurs applications. Vous avez même droit à la Play Store. Là, c'est la Play Store. Le truc, c'est que moi, j'ai déjà connecté mon compte Google. Et du coup, vous pouvez télécharger des multitudes d'applications selon la restriction de l'appareil. Le fournisseur, enfin le constructeur a limité les applications pouvant être installées. Vous ne pourrez pas installer tout comme si c'était une tablette maison. Désolé. Mais là, je vais tout simplement vous montrer le menu YouTube. Il est super parce que là, moi, j'ai YouTube dans mon application, dans la tablette. Du coup, je vais ouvrir YouTube. Je peux déjà voir un clip de Matt James. Un clip que j'adore. Et là, vous voyez. Je peux passer en mode plein écran. Et tout ça avec mon téléphone parce que j'ai la connexion internet de mon téléphone qui est partagée. J'arrive du fin fond de la Brousse, bazar de l'Occident. Il a trop de charme, irrésistible est son sourd. Mais un bus va pour rouler, il fera pause à son terminus. Depuis qu'il va croiser son jojo, La fonction YouTube, c'est super parce que ça fonctionne grave, mais vous n'avez pas d'interface YouTube comme dans un téléphone. Comme quoi, vous ne pouvez pas voir les commentaires. Vous pouvez juste voir les informations sur le son. Après, la liste de lecture en cours. Et puis voilà, vous sortez de là. Moi, je vais sortir de YouTube tout simplement.